Donc je vais vous lire un poème de Henri Michaud que j'avais appris par cœur quand j'avais une vingtaine d'années, qui s'appelle « Je vous écris d'un pays lointain ». Henri Michaud qui vivait tout près d'ici, donc puisqu'on est à Saint-Gilles, il vivait rue de Fax quand les années où il a vécu à Bruxelles dans son enfance. Il est né à Namur le 24 mai 1899 et il est mort à Paris le 19 octobre 1984. Donc un écrivain, un poète, un peintre. C'est la référence en Belgique. C'est la référence, hein. Voilà. Donc comme c'est un poète qui... j'ai appris plusieurs de ses poèmes par cœur et je vais vous lire celui-ci. Je vous écris du bout du monde. Il faut que vous le sachiez. Souvent les arbres tremblent. On recueille les feuilles. Elles ont un nombre fou de nervures. Mais à quoi bon? Plus rien entre elles et l'arbre. Et nous nous dispersons gênés. Est-ce que la vie sur terre ne pourrait pas se poursuivre sans vent? Ou faut-il que tout tremble toujours? Il y a aussi des remuements souterrains. Et dans la maison comme des colères qui viendraient au-devant de vous, comme des êtres sévères qui voudraient arracher des confessions. On ne voit rien, que ce qu'il importe si peu de voir, rien, et cependant on tremble. Pourquoi? Quand on marche dans la campagne, lui confie-t-elle encore, il arrive que l'on rencontre sur son chemin des masses considérables. Ce sont des montagnes. Et il faut tôt ou tard se mettre à plier les genoux. Rien ne sert de résister. On ne pourrait plus avancer, même en se faisant du mal. Ce n'est pas pour blesser que je le dis. Je pourrais dire d'autres choses si je voulais vraiment blesser. Nous vivons tout ici la gorge serrée. Savez-vous que quoique très jeune, autrefois j'étais plus jeune encore. Et mes compagnes pareillement. Qu'est-ce que cela signifie? Et il y a là sûrement quelque chose d'affreux. Et autrefois, quand, comme je vous l'ai déjà dit, nous étions encore plus jeunes, nous avions peur. On eût profité de notre confusion, on nous eût dit « Voilà, on vous enterre, le moment est arrivé ». Nous pensions « C'est vrai, nous pourrions aussi bien être enterrés ce soir s'il s'est avéré que c'est le moment ». Et nous n'osions pas trop courir, essoufflés au bout d'une course, arriver devant une fosse toute prête et pas le temps de dire mot, pas le souffle. Dites-moi, quel est donc le secret à ce propos? Depuis longtemps, lui confie-t-elle encore, nous sommes en débat avec la mer. De très rares fois, bleue, douce, on la croirait contente. Mais cela ne saurait durer. Son odeur, du reste le dit, une odeur de pourri. Si ce n'était son amertume. Bon, ici, je devrais expliquer l'affaire des vagues. C'est follement compliqué. Et la mer, oh, je vous prie, ayez confiance en moi. Est-ce que je voudrais vous tromper? Elle n'est pas qu'un mot, elle n'est pas qu'une peur. Elle existe, je vous le jure, on la voit constamment. Qui? Mais nous la voyons. Elle vient de très loin pour nous chicaner et nous effrayer. Quand vous viendrez, vous la verrez vous-même. Vous serez tout étonné. Tiens, direz-vous, car elle stupéfie. Nous la regarderons ensemble. Je suis sûre que je n'aurai plus peur. Dites-moi, cela n'arrivera-t-il jamais? Elle lui écrit encore. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a dans le ciel. Il faut l'avoir vu pour le croire. Ainsi tenez les... Non mais je ne vais pas vous dire leur nom tout de suite. Malgré des airs de peser très lourd et d'occuper presque tout le ciel, ils ne pèsent pas tout grands qu'ils sont, autant qu'un enfant nouveau-né. Nous les appelons des nuages. Bon, il est vrai qu'il en sort de l'eau, mais pas en les comprimant ni en les triturant. Ce serait inutile tant ils en ont peu. Mais à condition d'occuper des longueurs et des longueurs, des largeurs et des largeurs, des profondeurs aussi et des profondeurs, et de faire les enfler, ils arrivent à la longue à laisser tomber quelques gouttelettes d'eau. Oui, d'eau. Et on est bel et bien mouillé. On s'enfuit, furieuse d'avoir été attrapée, car personne ne sait le moment où ils vont lâcher leurs gouttes. Parfois, il reste des jours sans les lâcher. Et on resterait en vain chez soi à attendre. L'éducation des frissons n'est pas bien faite dans ce pays. Nous ignorons les vraies règles, et quand l'événement apparaît, nous sommes pris au dépourvu. C'est le temps, bien sûr. Est-il pareil chez vous? Il faudra arriver plus tôt que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Rien qu'un tout petit peu avant. Et vous connaissez l'histoire de la puce dans le tiroir? Oui, bien sûr. Et comme c'est vrai, n'est-ce pas? Bon, je ne sais plus que dire. Quand allons-nous nous voir, enfin?